pas dans sa faiblesse, mais qui regarde le Congo dans sa grandeur, qui continue à croire que le problème, ce n'est pas le Congo, le problème, c'est des Congolais corrompus, des Congolais malheureux, des Congolais maudits, ceux qui ont tourné les dos à la République, ceux qui ont signé un pacte avec le diable, ceux qui ont signé un pacte avec la honte. Et quand je parle du diable, je ne parle pas d'un Satan qui existerait dans un coin ou dans un autre. Je parle plutôt de cette mentalité rétrograde que nous avons à faire l'apologie du mal. Je parle plutôt à ces népotistes. Je parle plutôt aux despotes. Je parle aux farceurs, aux aventuriers. Je parle aux corrompus et aux corrupteurs. Je parle à toutes ces personnes qui ont arrêté de croire aux valeurs, qui ont arrêté de pratiquer les valeurs, qui sont tombées dans la corruption, qui sont tombées dans la tentation, qui ont succombé à la tentation du lucre, de l'avoir et du matériel. Mais il y a encore dans ce pays des femmes, des hommes qui continuent à croire que ce pays va se lever grâce au travail, grâce à l'amour, grâce à la détermination, grâce au sacrifice, grâce au changement de mentalité, grâce à l'inversion des valeurs négatives en positives maintenant, à la célébration de choses bonnes, de choses vraies, grâce au culte des valeurs, au culte des vertus. Je suis convaincu que ces gens-là existent et ils vont exister. Messieurs et dames, si on vous dit, là où on a mis ce pays, si on vous dit le pillage qui a été organisé dans ce pays, croyez-moi sur parole, plusieurs personnes se tairont, ils ne parleront même plus. Beaucoup de gens qui font de bruit aujourd'hui, si on se met à vous montrer ce qu'ils ont fait, je suis convaincu que beaucoup fermeront leur clapet jusqu'à leur tombe. Et je peux même vous rassurer qu'il y a d'autres qui seront condamnés même à titre posthume. Parce que ce qui a été fait dans ce pays, vous n'avez aucune idée. Vous avez entendu de fausses communes. Mais c'est rien par rapport à ce qui a été véritablement fait. Vous avez entendu des assassinats, des crimes. Mais c'est rien par rapport à ce qui a été fait. Nous avons évolué dans un pays où on cachait les choses. Où mouraient 10 personnes, mais on nous disait qu'une seule personne a été tuée. Où mouraient 50 000 personnes, mais on nous faisait croire qu'il y avait seulement 12 000 ou 10 000 personnes. Donc c'était on a vécu dans un pays comme ça, où des millions de dollars échappaient au trésor public, mais on nous faisait croire que c'était seulement des centaines de dollars. On a vécu dans un monde comme ça, où plus de 7 millions d'enfants étaient exclus du système scolaire. Exclus du système scolaire. On a vécu dans un monde comme ça. On a vécu dans un monde où on pouvait piller la RDC pour construire les autres pays d'Afrique. On a vécu dans un monde comme ça, où les paradis fiscaux, nous les avons nous-mêmes, je veux dire, arrosés. Vous n'avez peut-être pas entendu les scandales. C'est peut-être parce que, bon, on n'en parle pas. Mais les scandales financiers, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Nos mines, le pétrole, nos hydrocarbures, nos routes, les marchés publics. Mais c'était un carnage, un véritable carnage. Des gens se sont enrichis dans ce pays comme vous n'avez aucune idée, au détriment du peuple. Regardez, messieurs et dames. Nous sommes en 1996. Mobutu s'en va. Mobutu part en 96. 97, bon, l'entrée de l'AFDEL, tout commence à noircir dans ce pays. Pendant ces temps, le Rwanda, l'Angola et les autres pays d'Afrique, nos voisins, se reconstruisent. C'est la même période. Comment vous m'expliquez le développement de l'Angola? Comment vous m'expliquez le développement du Rwanda? Comment vous m'expliquez le développement du Burundi, le développement de l'Ouganda? Je ne vous parle pas d'un développement occidental. Je vous parle d'une amélioration des conditions de vie là-bas. Le débat que nous faisons ici sur le social, c'est la distraction. On vous amène dans une distraction. Ils veulent vous traîner là-bas. En fait, c'est des gens, au lieu de regarder la lune, ils vont regarder leurs doigts. Aujourd'hui, au Congo, on vous montre Talalipa, Bazoka Talipa, Talabazoteka, Thompson, Yankatikati. Mais, vous savez, ces gens sont méchants. Ils vous mettent dans des conditions comme ça, et aujourd'hui, ils viennent vous donner des leçons. Un peu comme si c'est tombé du ciel. Je suis écœuré d'entendre ceux qui ont dirigé ce pays venir se plaindre de l'électricité. Ils nous disent même que ton a couronté délestage. Mais vous êtes méchants. Non, mais vous êtes d'une méchanceté éléphantesque et vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte. On vit dans un pays où les barrages, on a des barrages, on a un potentiel énergétique inestimable. Vous n'avez pas donné l'électricité aux Congolais. Vous n'avez pas donné l'électricité aux Congolais. Vous n'avez pas donné les infrastructures pour permettre à ce qu'il y ait de l'électricité dans tous les ménages. Pendant 20 ans. Et vous osez ouvrir votre bouche aujourd'hui parce que vous n'êtes plus au pouvoir, ça fait 3 ans. Et vous voulez ouvrir la bouche et nous donner des leçons. Vraiment? Même ceux qui vous accompagnent doivent souffrir de l'Alzheimer. Mais je comprends plus, moi. Je suis à un moment donné perdu. Je ne sais plus de quoi on parle à la fin. Je ne sais plus à un moment donné de quoi on parle à la fin. Donc, les gens qui n'ont pas réussi à construire pendant 20 ans peuvent aujourd'hui se plaindre de ceux qui ne construisent pas pendant 3 ans. Mais vous êtes méchants et comprenez que le terme méchant, c'est un terme poli. J'ai envie de dire autre chose, mais je ne peux pas le dire. Non, ce qui va venir après est grave. Cette société-là, je ne cite pas le nom de la société, cette société-là organise la vente des riz à l'étranger, un sac à $52. Le riz produit au Congo. Bari produit na mboka na biso. On que la biso bari wana, que la biso yangote, on va aller vendre ça ailleurs. On va aller vendre ça en Europe dans d'autres circuits. Un sac à $52. Mais ici, chez nous, nous mangeons des riz qui viennent de la Chine. Dites-moi si vous n'êtes pas sérieux. Ou à un moment donné, on est malade. Donc, nous mangeons des riz industriels, fabriqués dans des conditions que nous connaissons tous, mais qui vont venir être transformés, être distribués ici chez nous, à prix de l'or d'ailleurs. Alors que nous sommes en mesure de vendre, na Congo, il y a plus de 32 000 tonnes de riz, quelque part. Elle sait ce que je dis. Je dis bien, elle sait ce que je dis. 32 000 tonnes de riz que nous produisons, mais qui rentrent dans un circuit occidental. Parce qu'elle a préféré vendre ça là-bas. Mais nous, ici au Congo, on va trimer, on va manger n'importe quoi. Et quand on essaie de le dire, tomboki. Oh non, on s'attaque à eux. Non, mais il n'y a pas question de nous attaquer à vous. Vous êtes simplement méchants et vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Et aujourd'hui, vous donnez des leçons aux gens. Vous donnez des leçons. Mais vous allez donner des leçons à qui en réalité? Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sont des problèmes qui ne sont pas créés aujourd'hui. Mais c'est totalement inimaginable, mes frères. C'est totalement inimaginable. Je vous donne encore un autre élément important. Avant qu'il y ait un débat sur ça, un débat, Paula Penza, oh non, tout ça là qui n'allez pas dans ces débats-là. Posez des questions sur des termes simples. Secteur par secteur, qu'est-ce que vous avez fait pendant 20 ans? Qu'avez-vous fait en termes d'électricité? Combien de villages, combien de villes vous avez électrifiés? Ils vont fuir le plateau? Comment qu'il y a un moment où oh non, non, benga et pembe no bindeko yakana. Dans le secteur électricité, combien de villages ont électrifiés? La seule ville qui a été électrifiée pendant plus de 20 ans, c'est Kingakati.
La seule ville. Donc, Mboka Nabiso, oh, bah, Kingakatisé, le Congo a été, non, la Kingakati a été RDCisé, et la RDC n'a pas été Kingakatisée. Pourtant, tout ce que nous sommes dans cinq en bateau, qui a ambition, bon, comme il Congo, le roi Kingakati, Babalaba, les le roi Kingakati, Kourou, le roi Kingakati, Bazo, le roi Kingakati, et qu'on n'ait pas de problème. C'est tout ce qu'on avait demandé. Mais c'est quand même absurde, non? C'est-à-dire, vous gérez un pays pendant plus de 20 ans, et lorsque vous partez, vous êtes le plus nanti, vous êtes le mieux vêtu, vous êtes le mieux loti, vous êtes bien, il y aura à l'abri de tout le besoin, mais le peuple que vous avez gouverné pendant plus de 20 ans trime dans la misère. Mais ça, c'est encore rien. Pire encore, vous venez de donner des leçons aux gens. On est où? On est où, là? On est où? Je ne peux pas imaginer ça. Sinon, c'est un peu comme Mobutu, qui revient après 32 ans, il dit aux gens, écoutez, vous, Mobutu n'a aucune leçon à donner sur la liberté individuelle. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Mobutu ne peut pas parler de la démocratie. Il ne connaît pas ce que c'est. Parce qu'il a été pendant 32 ans sans démocratie. Alors, ceux qui ont prêché la médiocrité dans la gestion ne peuvent pas donner des leçons aux gens. Non, pas du tout. L'ancien régime ne peut pas donner des leçons sur la gabegie financière. Ils ne peuvent pas donner des leçons. Parce qu'ils ont eux-mêmes géré dans ça. Non, le problème est que nous, ceux qui ont personnellement, n'a pas de débat. Parce que comment ma distraction, en fait. Vous me voyez, moi, passer mon temps avec un monsieur qui a été dans cette histoire-là, passer mon temps avec eux. En le regardant seulement, vous voyez qu'il y a un vide total. Ils sont transparents dans ce qu'ils disent. En le regardant seulement. Ne faites pas des débats avec des gens pareils. Pourquoi passez-vous le temps avec des gens? Bon, ça va débat là-bas. Pourquoi même qu'on mette un débat sur des marches? Oh non, démocratie, pensa, ils ont couvre. Ah! Bah, tout ça, c'est la sonne, démocratie aussi, là. On fait des marches, il n'y a pas de morts. Et vous dites qu'il y a des, vous voulez comparer? On fait, tu m'as couvert dans la guerre, qui est dans la rébellion, tous ces gens qui sont tombés aujourd'hui. Citez-moi une seule fosse commune depuis 3 ans. Une seule fosse commune que vous connaissez. Citez-moi un seul village qui a été incendié, le roi Kamonasab. Un seul, au Boyebi. Un seul que vous connaissez. Non, ça dit qu'il y a des gens, qui en ont un débat, ils savent là où ils veulent vous amener. Dans la distraction pour rien.